Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le 19 janvier 2020 et dans cette vidéo on va parler d'applications mobiles. Donc j'ouvre le téléphone mobile et on va parler de réseaux sociaux, à savoir Mastodon. Alors, en fait, dans cette vidéo, on va parler d'applications mobiles pour Mastodon. Donc vous savez, je suis sur Twitter, vous me suivez sans doute sur Twitter, et j'ai un compte Mastodon sur le site calculate.social. Alors Twitter, c'est assez simple d'utilisation. On a le site Twitter, on retrouve tout le monde sur Twitter. Roger Federer, on le retrouve sur Twitter. La ville de Dijon, on la retrouve sur Twitter. Les réseaux de transport en commun dijonnais, on les retrouve sur Twitter. Les grands journaux, Le Monde, on les retrouve sur Twitter. Mastodon, c'est un peu le bazar, c'est-à-dire qu'il y a plein d'instances, c'est un peu le bazar. C'est difficile de trouver qui on veut suivre. Et puis vous avez pas grand monde, vous avez que quelques gens qui vont parler de logiciels libres et tout ça. C'est pour ça que d'ailleurs sur Mastodon vous me verrez jamais tweeter en rapport avec le tennis ou la ville de Dijon ou exprimer mon avis sur les actualités, parce que en fait les journaux, les athlètes, enfin tout ce qu'on retrouve sur Twitter, on l'a pas sur Mastodon. Et donc même si on a plein de sites Mastodon pour créer son compte, eh bien il en est de même pour les applications mobiles. C'est-à-dire que Twitter, vous avez l'application Twitter ici, point, c'est tout. Vous avez le site Twitter, vous avez l'appli Twitter, ça marche et voilà. Et bien pour Mastodon, c'est le bazar parce que vous tapez Mastodon dans le Google truc là, et bien vous avez plein de bazar, là. Vous savez pas quoi choisir, il y en a une palanquée, ok. Et puis d'ailleurs dans Mastodon, vous avez des applications Tumblr là, donc ça n'a rien à voir avec Mastodon. Vous avez Reddit, donc ça n'a rien à voir avec Mastodon. Vous avez, j'ai vu tout à l'heure, donc là voilà, il y a Twitter quand on tape Mastodon. Il y a LinkedIn, je l'ai vu tout à l'heure, il y a Twitch, bon ok. Donc c'est un peu le bazar. Et donc j'ai trouvé deux applications qui permettent de connecter notre téléphone à notre compte Mastodon. Et donc les deux applications sont celles-ci, c'est Fedilab et Tusky. Alors, je les ai les deux installés parce que les deux sont pas trop mal. Alors j'en ai trouvé d'autres, mais qui marchent pas très bien ou c'est pas top. Et parmi les deux qui sortent du lot, j'ai trouvé donc Fedilab et Tusky. Elles font exactement la même chose, elles ont la même interface. Alors on va commencer par Fedilab. Ici, donc vous voyez ça par rapport au site, on a ici les nouvelles, c'est-à-dire que là vous voyez le MX d'il y a 4 heures, on le retrouve ici. Adrian Works is Magic Again, on l'a ici. Et puis bon, ok, plus ça va, plus on déroule. Vous voyez, je suis pas abonné à bien grand chose parce que c'est toujours un petit peu le bazar de trouver sur Mastodon les gens, des comptes qui peuvent vous intéresser. Par exemple, l'autre jour, je cherchais Numérama, voilà. Bon, on ne sait pas s'ils sont sur Mastodon. Donc c'est compliqué à rechercher. Enfin, c'est le bazar. Mais bon, pour ceux qui aiment bien Mastodon, donc vous avez ici l'application Fedilab. Donc là, on a la petite clochette ici qui permet d'avoir les informations sur qui nous suit, qui nous a envoyé des messages. Donc c'est la même chose que cette cloche ici. Il est possible là donc de sélectionner les éventuelles notifications qui nous intéressent, donc uniquement les messages, les favoris, les retweets et les sondages. Donc ça c'est pratique, sinon vous pouvez afficher tout avec le bouton tout. Vous avez les messages privés ici, donc là avec la petite enveloppe. C'est la même chose que ce qu'on retrouve là dans messages directs. Ok, donc là vous avez les mêmes choses ici. Et puis après les deux petits gugus là, c'est bon, on sait pas trop ce que c'est, je sais pas ce que c'est, donc je peux pas vous dire. Pour ça non plus, bon c'est pas grave. Donc ces deux petits gugus, je sais pas à quoi ça sert. Et la petite, après on a encore plus d'informations. Donc vous voyez là il y a la petite terre, donc ça la petite terre on sait pas trop à quoi ça correspond. Ici vous avez la petite palette pour voir les images. Ici c'est pour voir sans doute des vidéos. Donc ça c'est tout ce qu'on peut faire avec l'application que je vais refermer, que je vais rouvrir, Fedilab, ici, ok. Et puis, on peut composer un tweet ici en cliquant ici, bonjour, message, posté depuis
Fedilab. Hop, Fedilab. Donc là, on peut ajouter des petits gugus, hein, des petits smileys, petites frimousse. Donc là, on va aller, je vais prendre un petit... Voilà, un petit truc comme ça. On peut ajouter des images, évidemment, avec la galerie d'images qu'il y a sur le téléphone. Et hop, c'est voilà, le tweet est envoyé. Et après, on peut cliquer sur son nom. Donc là où on a les infos ici de son compte, on peut avoir les infos, voir les brouillons, les tweets, enfin les poètes, ils appellent ça des poètes chez Mastodon, programmés. Ici, on a la possibilité, ici, vous voyez, de voir les notifications, suggestions de compte, accéder aux paramètres et tout ça. Donc vous voyez, c'est assez traditionnel comme application. Petit inconvénient, quand on ouvre et on ferme l'application, ce qui peut arriver, c'est que ici, vous voyez, on a la petite annonce au-dessus. Fedilab est à l'écoute des notifications en direct. Et donc ça, on peut pas vraiment l'enlever, ces notifications qui sont ici. Donc c'est un petit peu pénible. Là, regardez, si... on va faire ça, hop, plus de paramètres. On n'a pas trop la possibilité dans l'application en elle-même de masquer cela. J'ai ajouté l'autorisation de notifier parce que effectivement, je veux, quand je reçois une nouvelle notification, avoir un petit message. Comme là, vous voyez le petit avion en papier de Telegram. Mais pourtant, la notification dans la barre d'état, par-dessus la barre d'état, tout ça, c'est désactivé. J'ai laissé que le vibreur hein, pour que ça bzzz, mais que ça sonne pas. Et pour autant, on a toujours ce truc qui est là-haut. Donc ça, c'est un petit peu pénible. Donc ça, c'est la première application qui est disponible. Alors, il y a un petit avantage à Fedilab que n'a pas la deuxième application que je vais vous montrer. C'est ici, c'est ce petit logo-là en forme de réseau interconnecté. Et en fait, ici, vous avez, quand on clique dessus, donc vous avez tout ça qui s'affiche. Et donc, vous avez la possibilité notamment de traduire. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas à l'aise en anglais ou dans d'autres langues, vous pouvez traduire les tweets qui s'affichent ici. Et donc, vous avez d'autres possibilités. Là, hop, la petite truc, vous pouvez partager ce qui est écrit directement pour ça. Petit inconvénient aussi, souvent le téléphone Android me dit quand l'application est lancée, ah attention, Fedilab est consommateur de ressources, donc il semble utiliser plus de ressources au niveau de la batterie. Le deuxième logiciel, il s'appelle Tusky ici, donc vous allez voir, il ressemble exactement quasiment à la même chose, donc là je vais afficher la photo, vous voulez bien, hop. Donc là, Tusky, il ressemble exactement à la même chose ou presque que Fedilab. Donc on a toujours son fil d'actualité qui est disponible ici. Vous voyez, on n'a pas la possibilité là, par exemple sur le tweet de MX, d'activer la traduction. Ici, on peut partager, copier le lien, masquer, bloquer, mais on n'a pas la possibilité de traduire le tweet. Hop, donc je vais revenir ici. Donc la petite maison, elle est toujours là. La cloche avec les notifications permet d'afficher les notifications, mais avec Tusky, on ne peut pas facilement afficher que les réponses ou autres. Là, on peut nettoyer, on peut filtrer, et là, voilà. Donc là, c'est un petit peu moins ergonomique de ce côté-là, et on peut filtrer, par exemple ici, que les favoris ou que les mentions. Donc c'est un petit peu moins facile d'utilisation. Ici, pour cette partie-là, on a les deux petits gugus. Donc là, les deux petits gugus, on ne sait pas trop ce que c'est. À mon avis, je pense que c'est peut-être les messages qui sont publiés. Voilà, ça doit correspondre à ça. Fil public local, c'est tout ce que les gens écrivent sur l'instance sur laquelle on est. Donc le calculate.social. D'ailleurs, on retrouve ici à peu près les mêmes choses. D'ailleurs, la petite planète, c'est le fil public global. Donc là, on a toutes les infos de je ne sais pas trop qui. Donc c'est un petit peu le bazar ici. Donc on a tout et rien. Et puis pareil, hein, pour rédiger un message, c'est le petit crayon en bas. Hop, et puis on va écrire bonjour. Message envoyé depuis Tusky. Hop, et donc là pareil, en bas, on a la possibilité d'ajouter des petits gifs animés, des petits trucs comme ça, et là, enfin des petites frimousses, et là on voit même carrément celles qui sont disponibles dans l'instance. Donc par exemple, je vais mettre un petit Calculate Linux,
Et je vais mettre un petit Mastodon. Ok. Et je vais mettre un petit smiley de moi. Oh bah tiens, on va mettre même un petit... Attendez, je vais prendre celui que j'adore. Loopcat. Ouais, est-ce qu'on va le trouver? Le chat qui sort de sa boîte de manière infinie. Vous voyez, on peut ajouter des gifs qu'on veut. Bon, je vais pas le trouver. Faites exprès. Bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, vous voyez, on peut ajouter des petits gifs qui vont bien. Hop, alors je vais mettre duck. Et puis, on va vous trouver un petit truc de ce style-là. C'est rigolo. Pouette, hop, et on envoie le tweet ici. Voilà. Donc, vous voyez, ça marche aussi. Et sur le côté, pareil, on peut accéder donc à son profil ici. On peut modifier le profil, voir les favoris, les listes recherchées. Et après, accéder aux préférences du compte. Donc, voici à peu près les deux applications qui sont disponibles et qui sont plutôt complètes, assez faciles d'utilisation pour Android, que j'utilise pour répondre et voir ce qui se passe sur Mastodon, même si j'y suis beaucoup moins que sur Twitter, lié à la pauvreté du contenu, pauvreté dans le sens, pas que c'est pas intéressant ce qui est dit, mais dans le sens où on va pas retrouver tout le monde qui est disponible sur Twitter. Donc les deux applications, ce sont ces deux-là, Fedilab et Tusky. Donc ici, Fedilab est un petit peu plus complet, vous voyez, au niveau de la traduction par exemple. On a la possibilité, vous voyez, quand on va aller ici dans les notifications, vous voyez, c'est un peu plus facile de filtrer uniquement les favoris ou les retweets ou les sondages. Je trouve en tout cas cette application Fedilab un petit peu plus facile à utiliser sur le téléphone mobile par rapport à Tusky, mais les deux se valent. Alors après, si vous avez un compte Mastodon et que vous utilisez l'une ou l'autre application, bah dites-nous dans les commentaires de la vidéo quelle application vous utilisez, pourquoi, si vous en utilisez une autre des deux que je vous ai présentées, bah, n'hésitez pas à faire partager ce que vous utilisez ici pour chatter et voir vos fils d'actualité sur Mastodon. Si vous avez plus de détails aussi sur l'utilisation de Mastodon, par exemple, je sais pas moi, j'ai envie de suivre Linux Mint. Ben là, Linux Mint, je les trouve pas sur Mastodon, vous voyez, zéro résultat. Bon, après, je suis pas très à l'aise non plus avec le logiciel Mastodon, mais c'est galère. Hein. Gnome, je les ai trouvés, je sais pas trop comment d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de les trouver. Donc là, ça va, on a trouvé Gnome. Par contre, voilà, Linux Mint, on les trouve pas du tout. Donc vous voyez, même des grands acteurs du logiciel libre, on ne les trouve pas forcément. Fedora, bah tiens, il y a Fedora FR, super, je vais m'abonner. J'avais pas fait gaffe qu'ils étaient là, mais vous voyez, à part le Fedora pas FR, c'est compliqué de trouver un petit peu les gens qu'on cherche. Et puis alors là, Federer, par exemple, alors là, pas la peine de chercher Roger Federer, Djokovic, on le trouve pas. Le Monde... Alors là, on a un Le Monde, mais je crois que je m'étais abonné, mais ils font rien du tout. Vous voyez, ils sont, par rapport à ce qu'ils font sur Twitter, 18 décembre 2019, 7 novembre 2019, donc c'est pour ça que je m'étais pas abonné, parce qu'en fait, derrière, on n'a pas beaucoup d'informations. Dijon, par exemple, Dijon, bah, ils sont pas là. ANSSI, l'Agence nationale des systèmes d'information, ah bah tiens, ils sont là, hop, tiens, je vais m'abonner. CNIL, est-ce qu'ils sont là? Ça peut être sympa. Ouais, ils sont là. Mais Divia, les transports en commun, on les a pas. Bien public, notre journal local, on l'a pas. Donc vous voyez, c'est un petit peu compliqué d'avoir des informations hors choses informatiques. Ça, c'est le problème, c'est que autant les gourous en informatique, les trucs qui parlent de nouvelles technologies, on va les retrouver sur Mastodon. Autant, ben voilà, tout ce qui va sortir de l'informatique et des nouvelles technologies, ça va être compliqué d'utiliser Mastodon pour se tenir au courant de ces petites actualités. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Si vous utilisez d'autres alternatives pour aller sur Mastodon, ben, n'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!